Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Je suis avec Jérôme Demesse, le président directeur général du groupe Beneteau. Bonjour Jérôme Demesse. Alors on avait commencé évidemment un peu à parler pendant la publicité et vous me rappeliez qu'avec 8300 salariés dans le monde, vous étiez évidemment un groupe mondial et que donc vous regardiez ce reconfinement français avec une certaine forme de, pas d'optimisme, mais vous relativisiez et vous me disiez les supermarchés, les centres commerciaux rouvrent à Melbourne, la Chine redémarre, il y a donc des raisons d'espérer. Absolument, absolument. Comme vous êtes marin, vous savez que dans un chenal, il y a deux bouées, hein, la verte et la rouge. Eh ben, nous, on doit naviguer aussi entre ces deux bouées. C'est-à-dire, il y a la bouée du réalisme. On est quand même dans une crise mondiale qui touche tout le monde, en particulier nous. Mais on a l'autre bouée, la bouée de l'optimisme, de la confiance, celle qui fait qu'on trace la route, qu'on prépare l'après-Covid. Et c'est vrai que j'étais frappé par cet exemple au moment où aujourd'hui on va nous annoncer sans doute un reconfinement. On apprend qu'à l'autre bout du monde, à Melbourne, les centres commerciaux réouvrent. Donc, ça veut dire qu'ils sont restés fermés très longtemps. Ils sont restés fermés 3 mois, je crois. C'est un peu long, c'est vrai. Donc oui, moi je suis optimiste. Je suis optimiste aussi parce que la mission de Beneteau, c'est d'offrir au plus grand nombre de personnes sur la planète la possibilité de s'évader. De prendre du plaisir, de la découverte sur l'eau, etc. Or, on n'a jamais eu autant besoin de s'évader, autant besoin de retour à la nature, autant besoin d'être bien avec ses amis, avec sa famille, dans un bel endroit. Voilà. Donc, ça veut dire que les fondamentaux sont extrêmement solides. Et il y a eu un avant-Covid, il y aura un après-Covid. Et donc, on est à la fois obligé d'aller vers la bouée du réalisme et de faire face à la réalité qui est qu'on a moins de volume. Et donc, quand on est un groupe industriel, ça veut dire malheureusement, on est contraint. On va parler de ces ajustements que vous allez devoir faire. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le groupe Beneteau, c'est pour ça que je voulais vous inviter ce matin, c'est 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un groupe qui déploie toute la palette de l'adaptabilité pour traverser cet avis de gros temps, bien évidemment, puisque vous avez à la fois fait du chômage partiel à un moment donné, vous allez négocier un accord de chômage partiel de longue durée, vous allez peut-être renégocier un plan de performance, comme on dit en France, hein, vous l'avez fait performance collective, c'est-à-dire peut-être demander des efforts aux salariés en termes de temps de travail, de rémunération, je ne sais pas, vous allez me dire. Mais c'est vrai que vous avez tout déployé, toute la palette qui est à votre disposition. Alors, là, vous parlez de ce qui se passe en France, qui est une activité. Enfin, c'est très important pour nous. Les 2 tiers de nos usines sont en France. C'est ça. On a 25 usines. Nous sommes en pleine négociation avec les partenaires sociaux, donc on va pas faire des annonces aujourd'hui fracassantes qui n'ont pas encore été discutées. Vous n'en avez pas le droit, je le sais. Voilà, on n'en a pas le droit, mais on a, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on a proposé en France des clauses de mobilité qui feraient que si elles étaient acceptées, il n'y aurait aucun licenciement, malgré des mises en sommeil de plus de 2 usines, donc c'est quand même important, mais il n'y aurait aucun licenciement dans la main-d'œuvre directe, parce qu'on arriverait à faire jouer donc la mobilité à l'intérieur de notre périmètre. Mais alors c'est intéressant, parce que la mobilité, c'est l'éternel problème français. En gros, à vos salariés, vous leur demanderiez quel type de mobilité géographique? À combien de dans le même département. Dans le même département. Dans le même département. En Vendée, pour le citer, puisque le groupe est vendéen. Et donc, ça serait dans le même département et dans des rayons de 30 à 60 km. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut organiser. Et puis, il y a la situation du conjoint qui souvent travaille aussi. Et donc, enfin, il y a des vraies raisons à prendre la mobilité avec un peu de réserve. Hein, mais on sait qu'en France, on a un peu plus de mal à être mobile que, par exemple, aux États-Unis, où on a 3000 km, on les fait. En France, 100 km, c'est plus compliqué. Et ça se comprend, Alors, vous avez publié hier vos résultats du 3e trimestre. Et comme beaucoup de groupes, on a donné les résultats de PSA tout à l'heure, Carrefour, le 3e trimestre, finalement, est meilleur que prévu. Vous avez limité la casse, si je puis dire. Finalement, vous aurez sur 12 mois à peu près 14% de baisse de chiffre d'affaires, c'est ça? C'est ça. C'est pas bon. Mais par rapport à la crise que vous avez traversée, c'est pas si mal, on est d'accord?
Oui, on est d'accord. En fait, les 14%, ça correspond à peu près, même assez précisément, aux 6 semaines où on a dû fermer toutes nos usines dans le monde, donc sans pouvoir produire, et donc sans pouvoir livrer, donc sans pouvoir facturer. Donc c'est très précisément ce qui nous manque pour l'année dernière. C'était le confinement, donc il y avait l'effet de surprise. Pour le reconfinement, je ne vais pas dire qu'on est prêt, mais il n'y a plus l'effet de surprise. Donc on n'a plus l'excuse de voir le ciel qui nous tombe sur la tête. Donc normalement, pour vous, le reconfinement, on va parler évidemment du carnet de commandes après, mais en termes de production, ça ne devrait rien changer cette fois-ci. Si, parce que l'effet secondaire du confinement sont les gardes d'école. Et les gardes d'école, on n'y pense pas toujours, mais ça a un rapport direct avec la production dans les usines. Qu'est-ce que c'est les gardes d'école ? Eh bien, est-ce que les écoles sont ouvertes ? Est-ce que les écoles sont maintenues ou pas ? Si elles ne sont pas ouvertes, on a un taux d'absentéisme qui explose et qui désorganise entièrement la production. Normalement, on a cru comprendre que l'objectif du gouvernement, c'était de maintenir ouverts les écoles primaires et peut-être les collèges. Ouais. Mais évidemment, on aura les précisions ce soir. Voilà. Mais donc, sous ce bémol-là, effectivement, nos usines sont maintenant parfaitement organisées. Je dirais, on est habitué, on a la cellule de crise qui se réunit tous les soirs. Enfin, je dirais, on a appris pendant le confinement. Ouais. Donc, c'est pas joyeux, mais on est prêt. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on est complètement intégré, mais dans une chaîne où en amont, on a besoin que nos fournisseurs soient opérationnels, et en aval, toute la chaîne logistique, vous étiez avec un transporteur ce matin, toute la chaîne logistique doit également fonctionner. C'est très très important pour nous. Nous, on travaille avec... Et ça, vous êtes rassuré pour le moment ou pas ? On n'a pas d'informations encore, donc on va déjà attendre ce soir. Alors, le carnet de commandes, est-ce qu'il se remplit parce qu'il y a plein d'événements qui sont supprimés, les salons nautiques, tous ces événements qui, en général, contribuent à remplir les carnets de commandes. Comment vous faites aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, le carnet de commandes n'est pas mauvais, mais il est très très difficile à analyser. Parce que d'une part, on a eu des reports de commandes de l'année dernière qui viennent gonfler le carnet de commandes de maintenant. Et d'autre part, on a des mouvements un peu erratiques, même très erratiques, entre les différents métiers sur lesquels nous sommes. Si vous permettez, je vais préciser un petit peu. L'avantage d'être un multispécialiste mondial, c'est qu'on profite toujours à un moment des segments qui se portent mieux que les autres. Sur les bateaux, vous voulez dire, à la fois Bento, Jeannot, Prestige, Lagoon, Excess, Delphia, Four Winds, Swellcraft. Merci de les avoir appelés, absolument. Sur les bateaux. Et donc, on a, par exemple, on assiste à une explosion de la demande des petits bateaux à moteur hors bord, qu'on appelle les day boats. D'accord, ça c'est pour l'évasion justement. C'est pour l'évasion. Et c'est comme on peut plus tellement prendre l'avion pour aller faire un grand voyage en famille ou bien aller retrouver son yacht quelque part. Donc les autres segments, c'est-à-dire les gros bateaux, que ce soit les catamarans ou les bateaux à moteur inboard, sont moins dynamiques. Mais par contre le segment des petits bateaux est très dynamique, donc pour toutes les marques et dans tous les pays du monde. Donc ça c'est assez surprenant. Et donc du coup, quand on fait l'analyse, on voit que nos concessionnaires, puisqu'on ne fait pas de la vente directe, on a le plus gros réseau mondial de concessionnaires. On a 1300 distributeurs. Nos concessionnaires, eux, ont plutôt pas mal géré cette année 2020 compliquée. Y compris avec le marché de l'occasion, qui j'imagine s'est beaucoup développé, parce qu'il y a des gens qui ont dû céder leur bateau et d'autres qui ont profité des prix plus bas. Absolument. Donc du coup, on a un réseau solide. On a eu zéro, sur les 1300 distributeurs, on a eu zéro faillite. Ah ouais. Zéro, dans aucun pays. Ça, c'est lié au basculement du marché, comme vous nous l'avez expliqué. C'est lié au basculement du marché sur le petit bateau, mais aussi à l'occasion, qui est le marché de l'occasion, qui a été assez dynamique depuis quelques mois. Donc, on a un réseau très sain. Et donc ça, c'est plutôt bien pour 2021. En même temps, je ne suis pas non plus... je ne suis pas devin, donc... quelle va être l'ampleur de ce nouveau reconfinement ? C'est très compliqué. Vous avez les reins solides financièrement ? Je rappelle, c'est un groupe familial ? Oui, c'est un groupe familial, mais qui a été très très bien géré pendant 40 ans et qui est très solide. On a 600 millions de fonds propres. Vous avez fait du PGE ou pas ? On a fait un PGE parce que, en bon père de famille, on fait partie des 2/3, je crois, des emprunteurs qui ne l'ont pas consommé. Donc on a un PGE de 120 millions d'euros qu'on n'utilise pas et qu'on n'a pas aujourd'hui besoin d'utiliser normalement. Voilà, merci Jérôme Demesse, président directeur général du groupe Beneteau, d'avoir été mon invité ce matin.